Bonjour, je suis Laura du blog Astronomie Pratique et aujourd'hui nous allons parler de la constellation des Gémeaux. Comme vous le savez, la constellation des Gémeaux fait partie des constellations du zodiaque. Oui, il y a une constellation en plus des 12 signes du zodiaque. C'est la constellation d'Ophiuchus, bref. C'est parti, voyons l'histoire des Gémeaux. Dans la mythologie grecque, la constellation représente les deux frères jumeaux Castor et Pollux, qui sont les deux fils de Léda et de Zeus. Découvrons comment les repérer. La constellation des Gémeaux est située entre la constellation du Taureau et celle du Cancer. Elle possède deux étoiles très brillantes nommées Castor et Pollux, les deux jumeaux de la mythologie grecque. Mais nous verrons ces deux étoiles un peu plus loin. Pour les repérer, vous pouvez utiliser la constellation de la Grande Ourse et Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, après le Soleil évidemment. Et Sirius se situe dans la constellation du Grand Chien. Si vous ne savez pas trouver cette constellation, c'était le sujet de la vidéo d'hier que je vous invite à aller voir. Les étoiles Castor et Pollux se trouvent donc entre la Grande Casserole et Sirius. Elles sont toutes les deux très proches l'une de l'autre, vous ne devriez pas les louper. Et si vous n'êtes pas sûr ou que vous ne savez pas situer Sirius, vous pouvez également utiliser la diagonale de la Grande Ourse que vous prolongez pour tomber sur les deux étoiles. Elles forment chacune une tête d'un des frères. D'autres étoiles assez brillantes forment ceci. Vous devriez pouvoir le voir sans trop de difficultés. Et voici les dernières étoiles, moins lumineuses, qui complètent la constellation et dessinent vraiment nos deux personnages qui se tiennent par la main ou par l'épaule. Et c'est facile à se souvenir parce que pour le coup, on peut vraiment bien distinguer deux personnages. Castor et Pollux sont donc les deux étoiles les plus brillantes de la constellation des Gémeaux. Castor est un peu moins brillante que Pollux, c'est une étoile de couleur blanche. Enfin, en réalité, ce n'est pas une étoile, mais 6 étoiles qui tournent autour d'un même centre de gravité à environ 50 années-lumière. Passons maintenant à Pollux, qui n'est pas moins intéressante que sa camarade. Pollux se trouve à environ 34 années-lumière et est de couleur orange. Elle possède également une particularité fascinante. Autour d'elle orbite au moins une exoplanète. Pour rappel, une exoplanète est une planète qui est en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. C'est une planète géante. Elle est environ 2 fois plus massive que Jupiter, qui est la planète la plus massive du système solaire. Le petit nom de cette exoplanète est Testia. Il existe un moyen simple pour se souvenir quelle étoile est Castor et laquelle est Pollux. Castor se situe à côté de la constellation du Cocher et Pollux à côté de la constellation du Petit Chien. Vous n'aurez maintenant plus d'excuses pour les confondre. Je vous en parlais dans la vidéo sur le dragon. Les Géminides sont une pluie d'étoiles filantes, au même titre que les Perséides, qui elles ont lieu au mois d'août. Les Géminides ont donc lieu entre début mi-décembre. Et donc pour pouvoir observer les étoiles filantes pendant cette période-là, vous devrez lever les yeux vers la constellation des Gémeaux, puisque c'est depuis cet endroit du ciel que les étoiles filantes devraient toutes sembler provenir. Si vous voulez braver le froid, le pic d'activité a lieu vers le 13-14 décembre. L'intensité maximale devrait être entre 100 à 200 étoiles filantes par heure. M35 est un amas ouvert situé à 2500 années-lumière. Il contient une centaine d'étoiles filantes et est facilement observable aux jumelles. Il se situe au pied du jumeau de droite. La nébuleuse de l'Esquimau, également appelée nébuleuse du clown, est une magnifique nébuleuse planétaire. Rapidement, une nébuleuse planétaire est un nuage de gaz et de poussière interstellaire. Elle se forme après la mort d'une étoile ayant environ la masse du Soleil. Ce qu'il reste de l'étoile est transformé en une naine blanche. Vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir sous forme d'un point blanc au centre du nuage de gaz et de poussière. La nébuleuse planétaire la plus connue est la nébuleuse de la Lyre, qui se trouve dans la constellation du même nom. La nébuleuse de l'Esquimau, quant à elle, se situe à gauche des Gémeaux. Et voilà, on en a fini avec les Gémeaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un et à vous abonner pour ne pas manquer des prochaines vidéos. En ce moment, j'en publie une par jour pour vous faire découvrir des constellations et d'autres sujets liés à l'astronomie. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide d'observation des constellations qui permet de repérer 17 constellations connues et qui est en lien sous la vidéo. Et sinon, je vous dis à demain pour la prochaine. Gardez la tête dans les étoiles et du côté des Gémeaux pour peut-être observer une étoile filante.